de la Chambre de commerce et industrie de La Rochelle. Donc, je suis aujourd'hui avec Pierrick Guivarch, le président de la société Irium, donc une société spécialisée dans les logiciels de gestion destinés aux distributeurs de matériel agricole, de TP et de transport. Et il est aussi le président de l'association Digital Bay, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est vous parler de Digital Bay. Donc, pour continuer à le présenter, quand même, la société Irium, c'est à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine de collaborateurs, c'est bien ça. Tout à fait. Et parlons maintenant de Digital Bay, parce que Pierrick fut un des cofondateurs de l'association. Donc, je vais lui poser tout de suite la première question, c'est Pierrick, l'association Digital Bay, c'est quoi sa vocation ? Bonjour Franck, donc la vocation de Digital Bay, enfin l'activité de Digital Bay avant sa vocation, mais tout ça c'est un petit peu la même chose. Notre nom résume en fait ce que nous sommes, le digital d'une part et d'autre part la baie pour symboliser un endroit où on aime faire des activités ensemble. Donc c'est une initiative d'entrepreneurs pour rassembler les acteurs autour d'un projet digital afin de favoriser l'innovation et le développement d'activités. Bon. Et c'est quoi le périmètre en fait d'intervention Digital Bay ? Alors dès le départ, puisque nous avons fondé l'association donc en mai 2015, c'est La Rochelle et les villes importantes sur notre territoire, à savoir Niort et Rochefort. D'accord, ok. En gros, c'est d'être à moins d'une heure pour pouvoir garder quand même ce côté de proximité. C'est un écosystème local, donc effectivement, il est important pour nous de pouvoir se voir et se rencontrer. D'accord. Aujourd'hui, combien compte de membres l'association ? Donc aujourd'hui, nous avons 70 membres. D'accord. Enfin, plus de 70 membres. En un an et demi. En 18 mois à peu près, mois. tout à fait. J'espère que nous aurons plus avant la soirée. Comment est organisée l'association ? Alors, donc c'est une association qui dispose d'un conseil d'administration au sein duquel il y a un bureau. Le conseil d'administration, en fait, est représentatif des 4 collèges qui constituent l'association, à savoir le digital, les utilisateurs, les financeurs et les organismes de recherche et formation. D'accord. Et est-ce que quand on rentre dans Digital Bay, est-ce qu'on est obligé d'adhérer à un collège ou tout simplement c'est pour un lieu de connaissance ? Alors il y a effectivement, on est dans un collège par rapport à ce qu'on souhaite faire dans l'association. Bon, ça coule un peu de source, même s'il peut y avoir des gens qui sont à la limite de collèges. Donc une entreprise qui a un projet numérique et qui s'intéresse au digital, elle sera dans le collège utilisateur. Un professionnel numérique qui sera dans le digital. Un organisme de recherche et de formation, il sera dans son collège. Et un financeur pourrait être à la fois vu aussi comme une entreprise utilisatrice. Donc peut-être que là, il y a… Mais bon, grosso modo, Tout le monde peut trouver sa place. Il y a de la place pour tout le monde, c'est l'idée, rassembler tous les acteurs autour d'un projet. Parfait. Alors, mais justement, qui peut être membre de l'association ? Alors donc, rassembler tous les acteurs, ce sont les acteurs économiques essentiellement, puisqu'en fait on a les adhérents qui sont dans les collèges, qui sont des acteurs économiques, et nous avons aussi des partenaires. Donc pour ce qui est des adhérents, donc une entreprise qui a une activité économique et donc un SIRET, tout simplement. Tout simplement, ok. Les associations aussi peuvent être membres ? Les associations peuvent être plutôt partenaires, à moins qu'elles soient à un but économique, auquel cas elles peuvent adhérer. Ok, parfait. Question pratique, combien ça coûte d'adhérer à Digital Bay ? Alors, donc l'adhésion est variable selon le collège. Ça varie entre 100 € et 1 250 €. Et donc, c'est en fonction de la taille pour les entreprises digitales ou non digitales et c'est fixe pour les autres collèges. D'accord. Allez, une dernière question, Pierrick. Quel est l'argument que tu pourrais donner, donc là c'est principalement des entreprises digitales, mais que tu pourrais leur donner pour pouvoir dire venez adhérer à Digital Bay ? Alors, pas un seul argument, nous avons 10 bonnes raisons qui sont sur ce petit prospectus et aussi sur notre site internet. Donc je ne vais pas les développer une par une, mais elles tournent toutes autour en fait des 3 axes fondateurs et fédérateurs de nos actions, à savoir promouvoir la visibilité des acteurs, développer les échanges entre les acteurs et enfin développer le business. Ok, parfait. Vous pouvez retrouver en fait toutes ces informations sur le site Digital Bay. On va le mettre en bas de la vidéo pour que vous puissiez cliquer et puis aller directement sur le site. Comme ça vous permettra d'avoir tous les arguments qui sont donnés sur le site internet. Donc
Si vous avez aimé en tout cas la vidéo, mettez un j'aime juste en dessous, ou si vous souhaitez faire un commentaire, c'est important pour nous pour savoir est-ce que c'est intéressant, ce que vous souhaitez avoir comme information, lui faire un feedback aussi, c'est très important. Je pense que c'est comme ça qu'on peut construire les choses. Et puis bon vent pour l'association Digital Bay. Merci, c'est avec plaisir. Merci. Et rejoignez-nous.